Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 septembre 2023 et le 19 septembre, c'est pas une date spécifique dans le calendrier, c'est le 20 septembre qui sera une date spécifique puisque le 20 septembre, au cas où vous auriez oublié, au cas où vous étiez sur une île déserte sans connexion Wi-Fi et sans connexion Internet, eh bien le 20 septembre 2023, il y aura la décision de la Fed. Demain soir, en fin de journée, vers 19h et des poussières, Monsieur Powell sera de sortie pour nous expliquer ce qu'il pense de l'économie, ce qu'il pense des marchés et ce qu'il pense de ce qu'il va faire avec les taux d'intérêt. Et c'est quasiment la seule préoccupation du moment dans les marchés financiers, d'où le fait qu'on est un petit peu dans une espèce de morosité assez spectaculaire. Néanmoins, on a quand même 2-3 trucs à raconter, mais franchement, c'est très calme quand même. Heureusement, il y a la SocGen qui fait des siennes. Alors la journée d'hier a donc été principalement concentrée sur l'analyse de ce qui pourrait être dit ou fait demain soir. On n'en sait pas plus que hier et on n'en saura pas plus demain matin non plus. Il faudra attendre demain soir pour y voir plus clair. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que la grande majorité des experts en finance sont convaincus que finalement il va rien se passer, que M. Powell ne va pas monter les taux, ça c'est une quasi-certitude. Là où ce sera intéressant, c'est qu'il va nous refaire probablement le discours de Jackson Hole. On va pas reprendre le discours du mois d'août, mais grosso modo, il nous a dit qu'il allait continuer à voir petit à petit ce qui allait se passer et que petit à petit, ce serait finalement les chiffres économiques qui prendront la décision de ce qu'il faut faire au niveau des taux. Ce que l'on s'attend à voir, c'est qu'il est supposé qu'il va devoir encore monter une fois les taux en 2023, ça laisse pas beaucoup d'opportunités, en tout cas ça sera probablement le 31 octobre et le 1er novembre lors du prochain meeting, ça on sait déjà. La grande question et ce que l'on va surtout regarder demain soir, mais on en reparlera demain encore bien sûr, sinon j'aurais plus grand chose à dire, c'est à quel moment il va laisser entendre qu'éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, il pourrait commencer à baisser les taux. Il y a une chose qui revient très fort dans le marché aujourd'hui, c'est faites attention à une chose, c'est que s'il laisse supposer qu'il n'y aura pas de baisse des taux en 2024, le marché ne va pas aimer du tout. Alors bon, a priori, il ne devrait pas être aussi tranché dans ses opinions, puisque de toute façon, on sait tous qu'il n'en sait pas plus que nous, et nous, on n'en sait rien sur ce qui se passera l'année prochaine. Mais dans nos têtes, on sait que quelque part en 2024, les taux devraient recommencer à baisser. Donc, on va s'accrocher principalement à ça, et ce sera la plus grosse priorité de l'analyse des news de demain. Et puis, c'est ce qui nous permettra de nous projeter un petit peu sur ce à quoi on va réfléchir jusqu'à celui du mois d'octobre. Mais en attendant, eh bien, il faut bien continuer à traiter. Alors, quand vous regardez la performance des indices hier, c'était Waterloo, morne pleine. Pas grand-chose à retenir. Alors, aux États-Unis, on notera que ARM Holding a été pas downgradé, mais a été mis déjà sur vendre par un broker américain parce qu'il pense que c'est beaucoup trop cher. Ça, on en avait déjà parlé. Fair value était autour des 49 $. Elle se traite bien plus haut, donc forcément, eh bien, on commence déjà à faire des downgrades là-dessus. On a aussi eu un commentaire assez négatif de Goldman Sachs sur Tesla, puisque selon la plus grande banque d'affaires américaine, Tesla est beaucoup trop cher. Et puis en plus, comme ils ont baissé les prix, eh bien, ça va impacter les marges. Alors je suis assez surpris parce que généralement Goldman Sachs on peut leur reprocher plein de trucs mais pas d'arriver aussi tard dans la communication parce que c'est pas la première fois qu'on s'inquiète des marges de Tesla vu qu'elle a baissé, ils ont baissé les prix de 30% l'année passée. Mais enfin bref, du coup méfiance sur Tesla, Tesla baissait forcément quand Goldman Sachs est négatif, Tesla baisse, c'est assez logique. Et puis autrement, alors hier on a eu la Société Générale. Alors la Société Générale hier, eh bien ils n'ont pas publié de résultats, ils n'ont pas fait d'annonce spécifique, mais ils se sont dit tiens, on va faire un grand meeting pour expliquer aux gens quelle est notre stratégie jusqu'en 2026. Alors je pense que si vous êtes un banquier et que vous m'écoutez ce matin et que vous avez envie de faire un meeting pour expliquer à la finance mondiale quelle sera votre stratégie pour les 3 prochaines années, faites-le pas. Faites-le pas parce que finalement, hier, la SocGen a annoncé ce qu'il voulait faire et bien sûr, comme on est entouré de gens qui ont la science infuse, tout le monde a dit « Ah non, mais c'est nul comme stratégie !» Bam! Le titre s'est pris 12% dans la figure simplement parce qu'il y a des gars qui ont jugé que la stratégie de la SocGen n'était pas bonne. Alors ce qui est assez formidable aujourd'hui, c'est qu'on est incapable d'avoir une vision à plus de 5 minutes, mais par contre on s'inquiète d'une stratégie à 3 ans. Alors ça c'est quand même assez spectaculaire, mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans le monde merveilleux de la finance. On est obligé de donner notre avis et d'anticiper des trucs très loin, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fera demain. Néanmoins, la SocGen était sous pression, le CAC 40 finit donc au fond du bac. Techniquement, ça n'a pas beaucoup aidé l'indice et c'est pas très joli. Néanmoins, on peut quand même, sur ces niveaux-là, commencer à parler
d'un éventuel petit rebond. Quand même, ce matin, les futurs sont inchangés aux États-Unis. Il ne faut pas s'attendre à des grands mouvements de foule entre aujourd'hui et demain, puisque de toute façon, on sait bien que voilà, on attend la fête demain soir. On notera quand même que les voitures sont toujours sous pression aux États-Unis. Ford, GM, Stellantis. Oui, je sais, Stellantis, c'est pas vraiment qu'une voiture américaine, mais enfin bref, toutes ces marques-là sont sous pression à cause de la grève des ouvriers de l'industrie. À suivre attentivement, si ça dure trop longtemps, ça va devenir un vrai problème, mais peut-être un peu plus global que ça. On notera aussi que Madame Yellen était à la télé pour dire qu'elle avait aucun souci sur le shutdown du gouvernement américain. Alors le shutdown du gouvernement américain, on n'en parle pas beaucoup, hein. C'est un peu comme au mois d'avril sur le plafond de la dette. On n'en parlait pas beaucoup avant qu'on s'excite les derniers mois. Le shutdown, c'est que s'ils sont pas d'accord sur les budgets, ils peuvent pas obtenir de budget. S'ils peuvent pas obtenir de budget, ils peuvent pas payer les salaires. S'ils peuvent pas payer les salaires, ils peuvent pas payer les salaires des gens du Congrès et des gens du Sénat. Donc normalement, les gens du Congrès et les gens du Sénat, ils vont trouver une solution. Sinon, ils n'ont pas de salaire. En gros, c'est comme ça que ça marche. Mais on va en reparler prochainement, certainement. En tout cas, pour l'instant, Madame Yellen est venue nous dire encore une fois, comme elle l'a dit pour la récession, comme elle l'a dit pour le plafond de la dette, qu'il n'y avait aucune crainte à avoir au niveau du budget. Et comme Madame Yellen sait, finalement, on n'a qu'à lui demander. Il y a encore deux choses qu'il faut qu'on aborde comme sujet aujourd'hui, c'est la volatilité. Alors, la volatilité, vous l'avez vu, c'est un long fleuve tranquille, elle fait que de descendre et plus personne ne s'y intéresse. Plus personne ne s'y intéresse, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de raison, c'est simplement un feeling global. Aujourd'hui, si on pose encore des questions au marché en général, pour autant que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui dit « Bonjour, c'est moi le marché, je viens vous poser des questions, je peux vous poser répondre à mes questions ?» Oui, bien sûr, je vous écoute. Eh bien, si vous posez des questions au marché, le marché vous dira tout simplement que lui, pour l'instant, il a confiance. Il a confiance en les sociétés américaines et leur capacité finalement de fournir des bons résultats. Ils ont confiance en fait qu'il n'y aura pas de récession dans les 2 prochaines années et puis que par rapport à ça, il n'y a pas de raison de s'exciter. Donc si tout va bien, s'il n'y a pas de récession, rien ne peut faire baisser le marché, à moins qu'on invente un nouveau Covid, mais ça c'est une autre histoire. Mais rien ne peut faire baisser le marché si on n'a pas une récession dans les mois à venir. Là, on tape sur 2 ans. Donc, du coup, ça va bien. Donc, du coup, les gens ne ressentent pas le besoin d'aller acheter de la volatilité. Simplement, encore une fois, méfiance. Chaque fois qu'on est très bas sur la vol, c'est toujours là qu'elle décide de nous faire des pics. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a une immense sérénité. C'est vrai que si on devait interviewer les gens, on a une confiance assez incroyable en ce qui peut se passer dans les prochains temps, malgré une image qui n'est pas toujours très positive de l'économie mondiale. Mais ça, affaire à suivre. Aux États-Unis, vous savez, quand on écrit un scénario, en général, ça commence par les Américains qui se font taper dessus et à la fin, c'est eux qui gagnent parce que c'est les gentils. Eh bien, peut-être qu'à Wall Street, ce sera pareil. Dernière chose qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est le prix du baril. Le prix du baril, je vous en parle depuis des semaines, et puis globalement, tout le monde s'en fout. Et puis, depuis quelques temps, eh bien, on s'y intéresse de nouveau. On parle beaucoup du pétrole. Bah oui, forcément, il a cassé les 90 $ et il est en train de monter de manière verticale. Alors, c'est étonnant que plus personne ne voulait en parler à 72, 73, 74, mais qu'aujourd'hui, à 91, tout le monde le voit monter à 100. C'est clair, c'est assez logique. En termes de proximité, on est plus proche d'aller à 100 plutôt que de redescendre à 70, mais globalement, tout d'un coup, vous avez tout le monde qui sort. Oui, alors j'ai regardé un graphique, techniquement, ça peut aller à 150. Donc du coup, on a l'impression que tout le monde s'emballe là-dedans. Il y a même hier le CEO de Chevron qui est venu annoncer que selon lui, le pétrole allait à 100 $, mais que c'était pas un problème, hein, parce que l'économie américaine pouvait largement le supporter. Bon, lui, il s'en fout, hein, plus le pétrole il monte quelque part, plus ses profits augmentent un petit peu. Et puis si l'économie peut le supporter, ça va aussi. Après, si l'individuel américain peut le supporter, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, lui, il est confiant. Il sait que le baril, il va à 100. Alors lui, c'est le CEO d'une boîte de pétrole qui nous donne maintenant un target sur le baril. Alors, il est devenu analyste et économiste en l'espace de quelques secondes. Et donc, le patron de Chevron nous dit également que le baril va à 100. Donc moi, ce qui me gêne, c'est quand tout le monde me dit « ça va là », et que tout le monde rentre dans le consensus d'aller là, bah moi j'ai envie d'être contrariant et je me dis il y a peut-être un truc là, on a peut-être un petit peu topiche. Alors regardez le graphique que le SAMT m'a envoyé ce matin, et bien vous verrez aussi que là on est aussi en train de faire un top à court terme. Ça ne veut pas dire qu'on va pas aller à 120, mais d'abord peut-être qu'on doit passer par 82. Donc il y a peut-être une petite correction à venir, quelques prises de profit. L'explication fondamentale, je l'ai pas parce que tous les fondamentaux pointent en direction d'un pétrole plus haut, mais comme tout le monde est positif et puis que le chart est en over extension, il est complètement étendu, on l'a tiré comme ça, eh bien ça me fait un tout petit peu peur et je me dis qu'à court terme, je serai un petit peu méfiant sur le pétrole parce que tout est évident,
Et quand tout est évident, ben, c'est évidemment faux. Donc méfiez-vous à court terme du pétrole, méfiez-vous à court terme des pétrolières, parce qu'il se pourrait qu'il y ait peut-être quelques prises de profit. Qui sait, affaire à suivre. Néanmoins, je trouve que beaucoup de gens en parlent. Alors, il me manquerait plus qu'une chose, c'est qu'un hedge fund manager qui s'appelle Monsieur Pierre Onduron, qui est un spécialiste pour venir nous dire « Oui, le pétrole, il va à 300 ». Alors lui, il n'est pas encore venu. Donc, dès qu'il viendra nous annoncer que le pétrole va à 300, peut-être cet après-midi, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez commencer à shorter le baril. Voilà, pour le reste, aujourd'hui, on va parler CPI, mais pas le CPI américain, donc beaucoup moins drôle, forcément. Mais on aura le CPI en Europe cet après-midi. Ça nous permettra d'en discuter. Ça nous permettra aussi peut-être d'anticiper ce que Madame Lagarde fera lors du prochain meeting de la BCE, même si on sait tous aujourd'hui que lors du meeting de jeudi dernier, c'était la dernière fois, et qu'elle montait les taux. Enfin, normalement. Enfin, probablement. C'est pas sûr, mais peut-être. Tout ça pour vous dire que c'est encore une journée calme qui s'annonce. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir me voir demain matin où je vais encore meubler pendant 10-15 minutes avant la publication, les annonces de Monsieur Powell demain soir. Et puis jeudi matin, là, il y aura du lourd. Allez, passez une excellente journée et puis à demain, comme d'habitude. Bye bye.